Actualité People, disparition de l'un des membres du jury au procès de la star américaine Young Thug qui s'est ouvert ce lundi 27 novembre à Atlanta. Le célèbre rappeur américain est accusé de meurtre et de crimes en bande organisée, type vol à main armée avec violence, trafic de drogue, vol de voiture et la liste est longue. Risquant ainsi une condamnation, pouvant aller de 9 ans à la prison à vie, s'il s'avérait que sa culpabilité est prouvée à l'issue de ce procès. 56 chefs d'accusation lui sont reprochés au total. Accusations face auxquelles, le rappeur Young Thug se dit innocent, et par conséquent, plaidera non coupable lors de ce procès, qui selon les prévisions, devrait durer entre 6 et 9 mois. Autant vous dire que nous entendrons encore parler de cette actualité, en feu et de Young Thug au cours des prochains mois. On ne pourra malheureusement pas en dire de même, pour l'un des 12 membres du jury, manquant à l'appel le jour d'ouverture du procès. Depuis le lundi, personne n'a de ses nouvelles. Que se passe-t-il ? Bonjour monsieur dame, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'actualité en feu concernant le procès de Young Thug. À travers cette vidéo, nous allons vous présenter les diverses mises à jour, depuis son arrestation à l'ouverture du procès le lundi dernier. Procès qui ne cesse de faire couler d'encre, affolant les médias depuis quasiment 6 mois. Donc c'est un peu plus d'1 an de recherche, que nous vous proposons à travers cette vidéo en feu. Alors, merci de bien vouloir prendre patience, et de rester jusqu'au bout de cette vidéo en feu, que nous avons pris beaucoup de temps à concocter pour vous. De même, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de partager cette vidéo autour de vous, afin d'aider notre chaîne à se faire connaître. Et quand on dit notre chaîne, c'est vous et nous, car sans vous, nous n'existons pas. Une fois que c'est dit, nous pouvons continuer. Pour revenir sur l'actualité en feu du jour, le célèbre artiste américain Young Thug risque une condamnation pouvant aller de 9 ans à la prison à vie, au cours d'un procès et d'une bataille médiatique, qui devrait durer entre 6 à 9 mois. Et oui, vous avez bel et bien entendu tout à l'heure. L'un des membres du jury était absent à l'appel, le premier jour d'ouverture du procès du célèbre rappeur américain Young Thug, qui, pour rappel, est mis en accusation, entre autres, pour des faits de meurtre dans le cadre de ce procès. Bien étrange comme situation, n'est-ce pas? Pur hasard? Le jury aurait-il pris peur? Ou le rappeur Young Thug aurait quelque chose à voir avec cette disparition? En effet, l'absence de ce jury pourrait peut-être influencer ou intimider les autres membres de jury. Imaginez-vous un instant, à la place des autres membres du jury. Qu'en face, vous avez Young Thug. Pas la star qui vous fait danser, ou vous fait vous évader après avoir fumé un peu d'herbe. Non, mais plutôt, Jeffrey Williams, son nom à l'état civil, 31 ans, tatoué et percé de partout, suspecté d'être un chef d'un des gangs les plus virulents aux USA. Vous me suivez? Donc chef et membre du gang YSL à qui on reproche de faire disparaître des gens en un claquement de doigts. Et que l'un de vos collègues disparaît le premier jour du procès? Y retourneriez-vous le lendemain? Ne prendriez-vous pas cette disparition comme un message? Un peu comme un message caché du type, c'est ce qui vous arrivera aussi. Du jour au lendemain plus personne ne vous verra, ou n'entendra plus parler de vous. Comme de la fumée, je vous ferai disparaître. Alors que feriez-vous? Iriez-vous, ou non, au deuxième jour du procès? Dites-le nous en commentaire. Aux USA, le choix des membres du jury est fait avec minutie, leur garantissant ainsi une certaine protection, surtout dans des affaires judiciaires présentant des accusés, jugés, hautement dangereux. Les personnes inculpées ou qui ont été déclarées coupables d'un crime passible d'une peine de plus d'1 an d'emprisonnement, et qui n'ont pas encore été rétablies dans leurs droits civiques, ne peuvent pas être des membres de jury dans le cadre d'un procès aux États-Unis. Le rôle du jury est tellement primordial dans les affaires pénales qu'il n'est pas rare qu'il soit totalement mis à l'écart pendant la durée du procès. Ainsi, les jurés ne rentrent pas chez eux, ils sont logés à l'hôtel et ils sont escortés pour prendre leur repas, afin d'éviter d'avoir à croiser l'accusé ou l'un de ses proches, comme cela devrait normalement être le cas dans ce procès. Alors comment justifier cette disparition? D'autant plus que les faits reprochés au célèbre rappeur américain Young Thug sont extrêmement graves. Tellement graves, qu'un procureur a même déjà eu à lire un message envoyé par Young Thug à Stephens, une des personnes aussi mises en accusation dans cette affaire judiciaire. Dans ce message, le rappeur Young Thug semblait lui demander pourquoi il n'avait pas encore tabassé ou achevé un homme dont l'identité est pour le moment inconnue. Avant de conclure en lui demandant ce qui suit. Tu deviens mou ou quoi? Stephens a reconnu le message, indiquant que ce message concernait un rival de YSL. En effet, suite à l'arrestation de Young Thug en mai 2022, arrestation qui a été un choc pour toutes les stars d'Atlanta et du rap US, près d'une trentaine de personnes ont été arrêtées, parmi elles, 14 ont été accusés, puis inculpés par un grand jury de l'État de Géorgie, pour leur appartenance à une branche du gang des Bloods, identifiée comme Young Slim Life, ou YSL. Des initiales qui rappellent drôlement ceux du label de Young Thug, fondé en 2016, dont la définition serait selon ses dires, Young Stoner Life Record, ou YSL. Qu'en pensez-vous? Est-ce fait exprès, ou est-ce juste un pur hasard? Le rappeur Young Thug serait-il membre d'un gang?
Son label musical serait-il qu'une façade de ses activités criminelles? Parmi les personnes arrêtées dans ce dossier, on peut citer Gunna, de son vrai nom Sergio Kitchens, qui est un rappeur et un proche collaborateur de Young Thug. Il est accusé de tentative de violation de la loi RICO, racketeer influant cette corrupte organisation, qui vise à lutter contre le crime organisé. Il a passé un accord de plaider coupable avec les autorités. Juice WRLD, de son vrai nom Jarrad Higgins, était un rappeur et un ami de Young Thug. Il est mort en 2019 d'une overdose, mais ses paroles ont été utilisées comme preuve contre Young Thug. Il aurait fait partie du gang YSL et aurait participé à des crimes avec Young Thug. Les autres personnes impliquées ont également été accusées d'appartenir au gang YSL et d'avoir commis des crimes en lien avec le gang. Elles font face à des peines allant de 5 à 20 ans de prison. Leurs noms n'ont pas été révélés au public. Nous supposons qu'en ayant plaidé coupable, ils ont dû bénéficier de certains avantages, dont la mise sous silence de leur identité. Comme feu, Jarrad Higgins, aka Juice WRLD, les procureurs ont décidé d'utiliser comme preuve des paroles de certaines chansons de Young Thug, ainsi que celles du rappeur Gunna. Dans le cadre de cette décision, la procureure Fani Willis déclara ce qui suit. Si vous décidez d'admettre un crime sur un beat, je vais m'en servir, croyez-moi. 17 extraits des titres de Young Thug constitueront, selon l'accusation, autant d'aveux des crimes dont le rappeur est accusé. Ses avocats ont cherché à exclure ces paroles des pièces à conviction, affirmant que l'utilisation de ces couplets pourrait influencer injustement les jurés. Et ce ne serait pas la première fois qu'un rappeur se retrouverait condamné à cause des paroles de ses chansons, qui lorsqu'on tend l'oreille, et comprend bien l'anglais, sont en réalité des confessions de divers crimes. On ne parle pas ici de paroles de rap, mais de paroles de gang. Ce sont des confessions de fin de soirée, déclara Mike Carlson, un autre procureur dans cette affaire judiciaire en feu. Pour rappel, un peu plus d'un an après son arrestation, de la prison où il est enfermé, le célèbre rappeur Young Thug a sorti un nouvel album, intitulé Business is Business. Rajoutant gracieusement quelques morceaux, à analyser par la justice, en plus de ceux issus de son dernier album sorti en 2021. La pochette de l'album est une photo en noir et blanc du rappeur assis dans une salle de tribunal et se tournant vers l'objectif, tandis que ses co-accusés ont le dos tourné, laissant libre cours à pas mal d'interprétations et surinterprétations, amenant même à se demander si Young Thug est réellement conscient de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Qu'en pensez-vous ? Voilà, c'était tout pour le moment sur l'actualité en feu concernant Young Thug, son label et le gang YSL, affilié au Blood. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur les divers gangs aux USA. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un like, et de vous abonner pour ne plus rater nos actualités en feu. En attendant, vous pouvez aussi vous rendre dans nos playlists, afin de vous mettre à jour sur nos actualités, les unes plus en feu que les autres. À bientôt, pour de nouvelles actualités en feu.